La poutine est ce que pourrait le burger aux États-Unis, la pizza en Italie, le fish and chip en Angleterre. C'est une invention québécoise dans les années 50 et puis ça fait partie intégralement de notre culture. Vu que c'est une poutine qu'on va faire aujourd'hui un peu plus élaborée que le frite, le fromage et la sauce brune, qui est la base quand même de toute poutine, on va concevoir une poutine qu'on nomme cheeseburger, qu'on appelle comme le cheeseburger, qui va donner une allure de cheeseburger. Notre bon fromage Squeak Squeak. Fait qu'on comprend le mot Squeak Squeak parce que c'est un fromage qui est frais du jour. Et là, dans notre cas aujourd'hui, on utilise du bison. La viande de bison, c'est quelque chose qui se trouve facilement ici au Québec? Je dirais qu'il y a des élevages un peu partout au Québec. Il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est un produit même majeur aux États-Unis. Alors là, on a fini de préparer nos pommes de terre. On va les trancher. Mais on compte environ 2 pommes de terre environ par portion. Et puis, on va les immerger dans l'eau très froide pour environ une quinzaine de minutes. Et voilà. Fait qu'on laisse ça là. On se laisse reposer. Et puis, on va s'attaquer à la cuisson de notre bison pour faire un peu revenir nos oignons. C'est une viande plus maigre, plus corsée. Je vais juste le mettre de côté pour conserver. On va prendre un peu d'eau. On réutilise le gras du bison, l'oignon qui est resté, et puis on va épaissir cette eau-là qui va goûter avec un épice sans sauce. Vous pouvez utiliser aussi la fécule de maïs avec un peu de concentré de bœuf. C'est ce qu'on appelle la sauce brune. Et maintenant, on fait les frites. Oui, et voilà. Fait que là, on a mis une frite dans l'huile. Quand elle monte à la surface, c'est que notre huile est pas mal atteint la température. Elle n'est pas tout à fait prête, mais il n'en manque pas d'eau. Croustillante et tendre à l'intérieur. Alors ici, on avait gardé en réserve notre bison. On vient de finir de cuisson de nos pommes de terre, de nos frites. Mais on a notre sauce qu'on vient de réchauffer, parce qu'il est bien important. Là, on va monter les assiettes. On va commencer par mettre... Moi, j'ai jamais assez de fromage dans ma poutine. Mais je commence toujours par mettre du fromage au fond de chaque plat. Fait que là, on met une portion de frites par-dessus chaque fromage. On rajoute du fromage de Saint-Guillaume. Notre sauce brune. On passe à notre bison. À quoi qu'elle m'a souvent servi, la poutine. Après une bonne beuverie, après une bonne soirée bien arrosée, tu te tapes une bonne poutine, puis là, tu vas te coucher là-dessus. Et je dirais que ça a l'air des lendemains de veille beaucoup moins compliqués. Oui. Alors, pour faire la recette d'aujourd'hui, il faut de l'estomac, du foie et de la viande de mouton. Je vais vous préparer un doulette. C'est une spécialité typiquement éthiopienne, à base de fraissure de mouton. On le prépare souvent au moment des fêtes religieuses. Hey Jackie! Le doulette est un plat que j'aime pour 3 raisons.
D'abord parce que c'est agréable à préparer. Ensuite parce qu'il y a beaucoup de saveurs grâce aux épices qu'on ajoute. Et enfin parce qu'il nous rappelle les goûts de notre enfance. Tout le monde aime ça, que ce soit en ville ou à la campagne. Je vais aiguiser les couteaux. Quand je fais ça, mes chiens l'entendent et viennent à la cuisine pour réclamer des morceaux. Maintenant, je vais couper le foie. Il faut en faire de tout petits morceaux pour cette recette. On passe à l'estomac, qu'on coupe finement aussi. Puis même chose avec la viande. Pour la viande, on prend du filet de mouton. Il faut juste enlever le gras et ne garder que la viande rouge. C'est ce qu'on utilise dans le doulette. C'est bon, nos ingrédients sont prêts. On peut passer à la cuisson. Je mets la poêle sur le feu, puis j'ajoute du beurre. Maintenant, un peu de cumin, ensuite du piment, de l'oignon et de l'ail. On va pouvoir mettre l'estomac avec un peu de beurre clarifié. Le foie, on l'ajoute en fin de cuisson. Maintenant la viande, un piment vert et notre foie. Et pour terminer, encore du beurre et de la cardamome. Voilà, notre doulette est prête. Pour l'accompagner, j'ai préparé du gored, du bœuf cru épicé, juste pour goûter. Voici ma fille. Vas-y, sers-toi. C'est bon, hein? Vous allez goûter, j'espère. On mange ça sur de l'injera, des galettes typiques d'ici. C'est comme ça qu'on mange en Éthiopie. Alors, on va faire la recette classique, la moule marinière. Donc, juste avec un peu d'échalotes. Je vais quand même rajouter un peu de céleri blanc, un peu de poireau pour donner du goût au jus. Et on terminera avec un petit peu de salicorne. Là, on va travailler la moule de Zélande, qui est quand même la plus réputée. Alors, on est en plein début de la saison. Donc, c'est vrai qu'elles sont un peu moins charnues. La meilleure période, comme j'en discutais tout à l'heure, c'est septembre-octobre. C'est là qu'elle est la plus charnue et la plus goûteuse. Et essayer de vous la cuisiner le mieux possible et lui donner le plus de goût possible, puisque moi, ce que j'aime faire, c'est travailler un beau produit et surtout travailler le goût. Ciao, bonnes vacances, ciao, ciao, merci. Alors, bonjour, Lionel Rigolet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va faire une recette typiquement belge, des moules marinières vin blanc, accompagnées de ces frites. Donc, les frites belges, cuites à la graisse de bœuf, j'insiste. La première étape avec les moules, c'est bien les rincer 2-3 fois. Ça va permettre de faire évacuer le sable. Alors maintenant, on va éplucher nos pommes de terre pour faire nos frites. Pendant ce temps-là, on fera fondre notre graisse de bœuf. C'est important d'essayer d'être le plus précis possible pour avoir une cuisson identique. Une fois qu'on aura découpé nos frites, il ne faut surtout plus les rincer pour garder un maximum d'amidon qui donneront non seulement du croustillant et une belle coloration. Pendant que notre graisse de bœuf commence à fondre, on va émincer nos légumes.
Pendant que nos légumes seront occupés à suer, on commencera la première cuisson de nos frites, donc à 140 degrés. On contrôlera la cuisson en pressant les frites et je vous montrerai. Elles doivent être craquantes au moment où on pousse dessus. Légèrement pressées. Voilà, on voit qu'il y a une belle desséchée sur un linge. Voilà. Alors la mayonnaise maison, c'est important, je trouve. Alors le principe, c'est plonger le mixeur dans le fond, commencer à mixer. Alors, voilà. Et donc on remonte petit à petit pour avoir vraiment que tout se mélange. Et on redescend. Et voilà. Les légumes sont sués. Donc on va ajouter nos moules poivrés. Pas de sel puisque les moules vivent en eau salée, donc ce n'est pas nécessaire. Du vin blanc. C'est vraiment important justement de les démarrer à feu vif et de les remuer sans arrêt pour uniformiser la cuisson. Donc voilà, là on va ajouter nos petits oignons. Et un petit peu de piment d'Espelette, mais ça c'est parce que moi j'adore ça. Alors on va pouvoir entre-temps plonger nos frites. Deuxième cuisson, 180 degrés. Elles sont prêtes. On va bien les secouer pour enlever un maximum de graisse. Alors on les met dans un plat avec un papier absorbant, on les sale. Personne avec qui on a envie de déguster des choses comme ça ou des plats traditionnels, c'est en famille, avec mon épouse et mon fils. Bon ben bon appétit. On mange avec les doigts. C'est un moins de goût avec une fourchette, je trouve. Moi j'ai de la chance avec mon papa. Je mange des bonnes moules frites depuis que je suis petit, donc ça j'ai de la chance. On va acheter du thon. C'est l'un des éléments phares même du Garba en fait. Il y a deux éléments essentiels. Il y a le thon et puis il y a la tséké. Là, on a notre poisson. Il reste à chercher la tséké et puis le reste des condiments. La tséké, c'est l'élément qui accompagne le poisson thon en fait. C'est de la semoule de manioc cuit à la vapeur, qui est déjà pré-cuit et qu'on vend sur le marché généralement en Côte d'Ivoire. On va cuisiner la tiki poisson thon. C'est ce qu'on appelle le garba, spécialement à cause du thon. C'est un plat ivoirien. Presque tout le monde en consomme en Côte d'Ivoire. D'abord, il faut faire frire les poissons. C'est ma nièce. Ça s'appelle Grâce. Allume. D'accord, on va poser la casserole au feu. L'huile pour la friture. Pour pouvoir faire frire le poisson sans vraiment trop... Voilà, pour éviter que ça colle en fait. Ça. C'est ça. Donc c'est plus ça, on va découper les légumes. C'est juste pour accompagner, on ne va pas le faire cuire, il va rester comme ça cru. Chez nous, on appelle ça feuille d'oignon. Pour accompagner la garniture, en fait. Lorsque je vais faire frire tout ça. Un peu d'huile dans la casserole. Agiter, puis...
Chacune doit piocher, attiquer, un peu de poisson avec un peu de garniture, attiquer, un peu de tout. C'est excellent. Ouais, bravo. Je t'en prie. Oh, je savais. Voilà, je me sens plus. Viens, t'en me disais. Aujourd'hui, c'est de la loco au poulet. Le poulet à loco, c'est un plat ivoirien qui se consomme à tout moment. Voilà, facile à cuisiner. Un plat que les Ivoiriens aiment. Ici, on consomme beaucoup la banane. Les alocos, c'est les bananes bien mûres qu'on prend, on découpe et puis on frit. Pour commencer, la première étape, c'est le poulet d'abord, le mariner et puis le pré-cuire. La poudre de gingembre pour mariner. Le poivre. Ça, c'est quoi? C'est la moutarde. C'est de l'ail. J'aime mettre les cubes d'assaisonnement. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ça après? Je vais pré-cuire. Pendant que le poulet pré-cuit, je passe à une autre étape. Je fais la pâte de piment. On a mis la tomate, l'oignon, le piment, l'ail, le persil. C'est la troisième étape. Je vais découper maintenant la banane pour faire la loco. C'est le plat préféré des Ivoiriens. Les enfants adorent. Je vais frire le poulet maintenant. Je vais faire frire la banane. Je fais ça pour ne pas que ça brûle. Après, mon aloko est prêt. Je vais retirer de l'huile. De la loco, du poulet avec la pâte de piment. On prend de la loco, on met le piment comme ça. Délicieux.